Bonjour mesdames et messieurs et surtout bonsoir partout où vous nous suivez à travers vos petits écrans. C'est toujours bien pour nous de venir dans vos foyers à travers nos petits écrans, dans vos bureaux bien sûr, pour parler congolais, pour parler société, politique et toutes les thématiques que vous nous envoyez pour un intérêt en tout cas général. Ces derniers temps, il faut dire que nous avons ouvert le bal par tout ce que l'opinion nous renvoie. Question de réfléchir sur les grandes questions de notre société à 6 mois presque de la présidentielle. Nous revenons aujourd'hui sur la thématique qui porte en fait sur l'entrepreneuriat. Pourquoi nous insistons sur la question? Simplement parce que nous puisons dans la société. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça flambe la toile aujourd'hui, cette question, parce que l'opinion veut comprendre. Le Congo, on dit toujours qu'est un pays qui a moins de degrés de développement en matière de culture démocratique. Et c'est notre raison d'être et d'emmener ces thématiques ici. Lorsque on constate à travers un citoyen une flamme, des pensées, des connaissances, on peut le saisir comme il peut saisir le plateau pour édifier l'opinion à propos, parce que c'est pas toujours dans les réseaux qu'on doit édifier toute l'opinion, tous les Congolais ne sont pas branchés. Et donc, dernièrement, nous avons tenu tout un débat sur l'entrepreneuriat. Nous établissons le rapport entre l'entrepreneuriat et la politique pour tenter de comprendre. Et vous avez suivi comment ça flambe sur la toile. Et il y a un jeune garçon, en tout cas, qui a alimenté la toile. C'est Romel Ambala Gimpio. Il est politique dans ma recherche. J'ai découvert qu'il est politique. Il est en même temps économiste. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de participants à ce débat qui, normalement, devaient éclairer les Congolais à propos. Et quand c'est comme ça, nous allons vers ces derniers pour creuser avec eux dans le but d'édifier simplement l'opinion. Et ceci en prenant les pouvoirs publics à témoin. Alors, c'est mon invité d'aujourd'hui avec qui je vais vous aider à l'écouter pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas. Alors, bonjour Monsieur Romel. Bonjour Monsieur Romel. Tout le plaisir est à moi et déjà de vous disposer de ce temps pour échanger avec nous, comme je l'ai dit tantôt, pour éclairer l'opinion de votre saisie, par votre saisie et compréhension de la chose. Parce que nous sommes dans des forums, ainsi de suite. C'est ça, la société. Alors, j'ai dit tantôt que vous êtes politique économiste. Vous êtes politique, on m'a dit, du Parti congolais du travail. Bien sûr, je suis militant, membre du PCT, Parti congolais du travail. Ah, d'accord. Alors, vous avez eu une carrière, en tout cas administrative. Bien sûr. Voilà, j'ai essayé de plonger un regard, c'est tout un package. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre parcours, ce qui va nous aider à développer? Merci beaucoup, Monsieur Romik, pour cette invitation. C'est vrai, j'ai été saisi un peu par plusieurs médias pour essayer de débattre, compte tenu du temps et des obligations administratives. Donc, ce n'était pas évident de disposer du temps à tout moment. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens sur votre question, à savoir qui est ma personne. Bien sûr, Monsieur Romel Ambala Gimpio. Les titres d'économiste, je refuse de faire cette usurpation, d'autant plus que je n'aimerais pas un peu aller me frotter aux doyens comme Hervé Diatta, le ministre Ondeli, le ministre Ndongo. Voilà. En passant, c'est vrai, j'ai fait des études en économie. J'ai eu un BUT en comptabilité au Institut de la Paix ici à Brazzaville. Et par la suite, j'ai poursuivi au lycée technique première main où j'ai obtenu un bac BG, option économie générale. Et je suis allé une année à Maringouabi pour des raisons que peut-être je ne peux pas évoquer ici, j'avais arrêté. Par la suite, l'État m'a appelé à le servir et j'ai été recruté à la fonction publique, mise à la disposition du ministère des Finances pour servir à la direction générale du budget. D'où j'ai eu à occuper les modestes fonctions de chef de bureau
du suivi de l'exécution du budget de l'État. Et j'ai été responsable syndical de la direction générale du budget. Et c'est un peu mon modeste parcours jusqu'à ce jour. Donc je suis agent de l'État. En 2016, je suis reparti à l'ENAM, où j'ai obtenu le BENAM, donc le brevet de l'ENAM, cycle court, en finance publique, option budget. Donc, je suis un produit de l'ENAM également, qui est toujours l'université Marine-Ngouabi. Et en ce moment, je poursuis ma carrière à la direction générale du contrôle budgétaire. Voilà, raison pour laquelle, chers téléspectateurs, nous avons voulu mélanger cela, et comptable, économie, quelqu'un qui évolue dans le budget. Parce que médiatiquement, le classe dans la lignée des économistes. C'est peut-être exagéré, comme il ne veut pas le dire, mais au moins, lorsqu'on vous reçoit sur nos plateaux, nous voulons savoir votre titre, il va de votre formation, ce qui va rimer avec l'analyse que nous allons faire. Je veux comprendre. C'est ça toute l'importance. Alors, Romel, vous avez suivi, vous avez allumé tout un grand débat dans le pays. Vous avez fait réfléchir les gens. C'est une question qui était déjà là, en tout cas. La question est déjà là. On sait qu'au niveau du gouvernement, il y a un ministère habilité à mener une politique dictée par le chef de l'État qui porte sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair, c'est une politique nationale. À côté, il faut le dire, ce qui fait débat, il y a des appareils privés. On constate que là-bas aussi, on fait autant. L'idéal, c'est de mener des actions sur le cadre, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons le droit de le dire. Nous avons le droit, nous sommes médias. Et je l'ai bien dit pour ceux qui nous suivent. Alors, l'idéal pour nous, c'est de convoquer pas mal les Congolais pour qu'ils se frottent les méninges, que la lumière jaillisse. Alors, Romel, d'où est parti le souci qui est le vôtre? Eh bien, monsieur Romik, une fois de plus, merci. Il faille qu'on puisse l'énumérer. En ce qui me concerne, je constate une certaine cacophonie. Une certaine cacophonie quant à ce thème entrepreneuriat, juvénile, jeunesse, chômage. Ça crée un peu cette cacophonie du fait que on assiste maintenant à tous les opportunistes et je dirais, permettez-moi le mot, à tous les imposteurs. Et sachant que la jeunesse est cette couche sociale qui donne vraiment du travail au pouvoir public. Étant donné que c'est à travers le monde, l'emploi des jeunes, c'était un problème sérieux qui n'est pas facile à éradiquer. D'autant plus que le plein emploi n'existe pas, bien qu'on peut réduire les écarts. Donc, et par là, certains aventuriers en politique en ont profité. Ils savent, ils ont découvert que les pouvoirs publics, le président de la République, c'est Nelson Denis Sassou Nguesso, ils savent qu'il est faible derrière ce qui est, tout ce qui est problème concernant la jeunesse. Et par là, il est accroché, quoi. Il est accroché, tout à fait. Le président s'est accroché à toute initiative visant à sortir les jeunes de l'obscurantisme du chômage. Oui. Ce qui est normal pour un chef d'État. Tant plus qu'au Congo, c'est la jeunesse qui est majoritaire. Oui. Donc quand on parle de chômage, on parle de pauvreté, c'est beaucoup plus les jeunes qui en sont les victimes. Et alors, on se met à créer toutes les initiatives contre les lois et règlements de la République, parce qu'il faut rappeler, la loi cadre fut modifiée dans ce pays pour interdire la création des associations politiques. La loi cadre héritée de la colonisation fut modifiée, qui donnait la liberté d'association, où ça a été modifié dans les associations politiques ne sont plus permises au Congo. Malgré cela, il suffit de mettre le physique du chef de l'État, il suffit de mettre l'image du président Sassou derrière pour créer une association politique. Et voilà, ça devient comme un lapsus pour violer la loi. Mais le président Sassou n'est pas quelqu'un qui est là, qui dirige en violant les lois. Donc les gens en profitent. Et fort des droits qui sont les miens, garantis par la Constitution, et au nom du droit des sols, comme tu aimes le dire, je me fais le devoir de prendre la parole. Parce que la politique, M. Romik, c'est d'abord un débat d'idées. La politique, c'est un débat d'idées qui vise à élever une nation. Opposition, majorité, centre. Tout le monde emmène les idées. Le but, c'est d'élever la patrie. Voilà. On n'a que ça comme en commun. Absolument. Mais donc, lorsque les individus violent les tests pour pouvoir créer des associations parallèles et satellites, dont le but est de charmer le président de la République, au nom des mobilisations
qui n'apporte rien à l'épineux problème du chômage. Donc, il faille emmener un vrai débat. Est-ce que nous y sommes. La distribution des brouettes, des pelles autres, quel est son impact? Dans tout projet, il faut mettre en place les mécanismes d'évaluation. Quel est l'impact de ces activités? Combien de brouettes a-t-on distribué? Est-ce que le fait d'être capable de mobiliser les chômeurs et tout ce monde et tous ces jeunes désœuvrés, le fait d'être capable de les mobiliser, moyennant les t-shirts, les brouettes, est-ce un gage d'une compétence pour être ministre au gouvernement? Ça, il faut le dire. Le but de ces mouvements, on peut citer, ce n'est pas un secret de polichinelle, puisqu'ils le font en public. Je suis jeune, je suis touché, nous sommes tous parents au Congo. Les buts des associations, Gaïe, ce n'est pas Génération Auto-Emploi. Est-ce que l'auto-emploi existe? C'est dans quel manuscrit d'économie, l'auto-emploi? On travaille toujours pour quelqu'un. Même le maçon qui fait sa maçonnerie de manière libérale, il faille à un moment, il doit avoir un patron qui lui paye pour qu'il vienne travailler. Il n'y a pas d'auto-emploi. C'est la règle du travail. Voilà. Donc ces notions, ce sont des notions dérisoires. Ah, ça. Et ceux qui le consomment n'ont aucun background politique. Ils viennent pour divertir la jeunesse, exploiter la misère du peuple pour se faire une notoriété malsaine. Mais ça, on doit marteler sur ça. Parce que, M. Okilas, c'est quand même écœurant aussi de constater que même vous, la presse, vous acquiescez dans ces bêtises, dans ces ignominies. Parce que n'oublions pas que les chaînes congolaises ne sont pas suivies que par les Congolais. Tout ce que vous faites à travers les médias connectés aujourd'hui, aux satellites et autres, c'est suivi de l'extérieur. Absolument. Alors, quelle image du pays nous vendons? Quelle image de l'intérêt congolais que nous vendons à l'extérieur? Quel type d'émission, quel type de personnages ont accès? Même à la chaîne Télé Congo, celui qui va distribuer ces petits sacs de riz, la Télé Congo, la télévision nationale, la vitrine de la patrie est là. On ne va pas réduire le pays, on va continuer à assister ces branquignoles, faire leur comédie comme ça, sans que personne ne parle, parce que il y a la photo du produit qui est derrière. Ça, c'est un trafic d'influence, ça ne veut rien dire. Alors? Mais Romel, je veux te dire, mais c'est quand même... vraiment, c'est la bienvenue. Vraiment, j'encourage cela parce que nous t'écoutons beaucoup. Et là, tu es naturel, tu le dis. Alors, avant de continuer, tu le dis avec quelle fibre? Qu'est-ce qui t'anime quand tu... Mais ce qui m'anime, c'est la fibre patriotique. Ah. Tout citoyen a le devoir de protéger sa patrie. On ne protège pas le pays que contre un ennemi extérieur. Mais le premier ennemi de notre propre pays, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. C'est d'abord contre nous-mêmes, nos frères congolais. Alors, ce que tu viens de décrire, c'est pas la nouveauté, hein? C'est pas la nouveauté. Aujourd'hui, nous voyons au milieu jeune, même au niveau des adultes, quand il y a un événement, ou bien dans l'évolution du calendrier, souvent électoral, nous voyons des artifices que nous présentent les politiques. Vous venez de le dire. Mais à la fin, au finish, malgré tous les Congolais comprennent, mais au finish, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui gagne? Parce que c'est parfois, souvent c'est clair, hein, des moyens de coopter aussi l'électorat. Tu es politique, est-ce que le pouvoir ne gagne pas? Je dis non. Ah bon? Je dis non pour de simples raisons que... Écoutez, M. Romik, j'insiste là-dessus. Il faille un peu nettoyer la scène politique de tous ces bronquignols qui pensent que être un leader politique, c'est prendre des millions quelque part, acheter des objets et les distribuer. D'abord, il faut le préciser. Mais ces gens, le FIC de ma sœur Etoka Beka, Gaïe de Elvis et bien d'autres, ils se présentent qu'ayant des partenaires qui financent à coût de plusieurs millions. Plusieurs millions. Ça coûte cher de déplacer des conteneurs de l'extérieur, la Chine, l'Asie ou encore l'Europe. Ça coûte cher. Ce n'est pas 5, 10 millions, 20 millions. Ouais. C'est des centaines de millions, ces activités. Voire même des milliards. Hein. Des milliards. Et dans à quelle période où le pays suffoque par la crise? N'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit là de faire gagner l'électorat au président de la République? Ou bien de narguer les Congolais, de leur montrer que la crise, c'est pour vous le bas peuple. Ce n'est pas pour nous qui sommes en haut. Mais voilà. Parce qu'il faut le dire. Mais ces personnages-là, ces partenaires qui ont tant d'argent malgré la crise, ceux-là qui, malgré le trésor étant sec, voilà. Mais ils ont l'argent. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas emprunter l'État? Le Congo a fait des emprunts obligataires. Ils peuvent aider l'État congolais. Et où sont-ils en début de mandat? Mais c'est quelle politique qu'on fait autour du président Sassou? C'est de la mafia. C'est de l'escroquerie, il faut le dire. Sinon qu'en début de mandat, le président a été élu avec un projet de société donné. Voilà.
où l'action est beaucoup plus mise sur la jeunesse. Voilà. Mais en début de mandat, pourquoi ces personnes n'utilisent pas leurs moyens ou des idées pour permettre au président d'aider les problèmes des jeunes? Voilà. Au lieu de les distribuer les brouettes à coût de centaines de millions, pourquoi on ne peut pas construire, on ne peut pas les former? Vous savez, M. Romik, la ressource d'un pays, ce n'est pas que le sous-sol. La ressource à exporter, ce n'est pas que le pétrole, le bois et le sous-sol. Mais d'autres pays n'ont pas ces trucs. Mais ils exportent ou quoi? Mais dans nos chantiers ici, nous vendons des Chinois, nous vendons des Américains. N'est-ce pas la ressource humaine qui a été exportée? Absolument. Et quand ces personnes sont payées au Congo et gagnent l'argent, mais dans les comptes qui renvoient en Chine, ce n'est pas l'argent qui rentre dans l'économie chinoise ou américaine ou européenne? Absolument, donc, ça participe même à leur budget. Donc, au lieu de rassembler les jeunes désœuvrés pour faire le tapage médiatique et narguer le peuple, mais ces centaines de millions peuvent ouvrir des centres de formation industrielle où en 3 mois, 6 mois, on peut former 200 à 500 ouvriers qualifiés en conduction de machines agricoles, en conduction de machines de travaux publics. Et même si on n'a pas les chantiers, le jour où le Congo sera à mesure d'aider d'autres pays qui ont des problèmes, puisque dans le passé, nous l'avons fait. Nous l'avons fait plus tôt. Oui. L'histoire qu'on a fait en Centrafrique, on a aidé la Côte d'Ivoire. Donc par là, quand le Congo aide d'autres pays de la sous-région qui veulent construire, qui veulent équiper leur pays, mais le Congo peut exporter de la main-d'œuvre. Absolument. Mais on serait en train de diminuer le chômage. C'est ça qu'il faut dire. Donc ces personnes sont dans un agenda, dans une démarche bien planifiée. Ils retardent les réformes. Ça. Ils optent pour la procrastination quant à la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Pour retarder, pour ternir l'action globale du président, de sorte que le bilan ne soit pas comme tel que souhaité dans le projet de société. Et en fin de mandat, ils viennent avec des associations pour dire que le président n'a pas un bilan, il faut sortir l'argent pour aller charmer l'électorat. Mais, M. Romik, mais le bilan d'un homme politique a toujours, le bilan c'est comme un match. C'est connu de tout le monde. C'est toujours négatif ou positif. Oui. Même lorsque le bilan est positif, cela ne signifie pas que rien n'a été fait. On ne peut pas tout satisfaire aussi. Même lorsque le bilan est positif, c'est qu'on n'a pas tout fait toujours. Oui, oui. Donc en politique, au lieu de continuer à narguer les Congolais pour qu'ils ne raisonnent pas, on peut quand même emmener vers les jeunes Congolais. Et là, je vous annonce, d'ores et déjà, nous allons le faire. Dans le cadre des jeunes progressistes du PCT, ce mouvement interne au PCT que nous avons lancé. Que vous êtes à la tête. Même. Voilà. Nous, les jeunes progressistes du parti, nous allons aller vers les jeunes pour leur proposer, à travers eux, nous allons tous proposer au président de la République un nouveau pacte social. Nous allons dire au président, nous savons que ceci n'a pas été, vous savez que ceci a raté. Il y a eu des raisons. Des causes qui sont exogènes et endogènes. Nous proposons au président un nouveau pacte social. Nous, les jeunes, nous irons sur le terrain pour sa campagne. Nous allons convaincre l'électorat, pas à coups de brouettes et de marteaux, ou je ne sais pas, de pelles. Nous allons discuter avec les jeunes de tous les coins du Congo. Ils nous diront qu'est-ce qu'ils veulent. Mais parce que vous savez, le problème d'un jeune qui habite la Likwala, voilà. Infondo, Epena, Dongou, ce n'est pas le même problème d'un jeune qui habite Djombala, les canals Lagué, Dolizy. Voilà. Non, c'est différent. Mais alors, oui, c'est différent. Alors, d'où vient qu'on peut se pavant dans tout le pays là pour des ragots, fics, gaillets, et puis on ne comprend pas. Bon, heureusement que c'est vous le politique qui le disent. Voilà, c'est vous le politique qui le disent. Je veux vous renvoyer ce que je suis. Est-ce que ce que je suis dans la cité à travers réaction, est-ce que tu n'es pas jaloux? C'est pas une manifestation de la jalousie. Mais la jalousie, mais qu'est-ce que c'est que la jalousie? On ne peut pas parler de la jalousie quand on est au débat public. Ouais. Quelqu'un ne serait pas allé faire ses hectares de champs, il s'est mis à distribuer des brochures de manioc, on s'est insurgé. Mais déjà, il faut, comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre le bien public et le bien privé. Il ne faut pas confondre la gabégie et la chance. Ah ouais. Dans une république, on ne parle pas de chance. Je dirais clairement, ça n'existe pas. On parle de mérite. Un homme, une mission, des moyens, un résultat. Mais voilà. Arrêtez de parler de jalousie. Jalousie de quoi? Mais ces personnes que j'ai citées d'entrée de jeu où je serais jaloux, je ne sais pas pour quelle raison. C'est des personnes qu'on ne se croise même pas dans la vraie vie. On ne se connaît pas comme telles. Mais il est qu'ils sont en train de vivre dans un champ qui est public et national. Et je suis membre à part entière de la République. Oui. Et quand la République saigne,
je saigne également. Quand la République joue, moi je jouis. Absolument. Donc, il faudrait qu'on en parle. C'est là aussi que je lance un appel à l'élite jeune, aux jeunes intellectuels. Justement, c'est le fait que nous résignons, le fait de se résigner, de s'engager en politique, la nature ayant horreur du vide, et on va émerger tous les branquignoles de tous les opportunistes. Des gens qui ne sont pas capables de s'asseoir, tenir un débat. Ouais. La politique, c'est un pacte social, c'est gérer la cité, c'est écouter, proposer au peuple des idées novatrices. Alors, voilà. Tu as mis à la disposition de l'opinion beaucoup de choses en passant. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Tu as même anticipé l'émission déjà parce que c'est toi. Alors, nous allons aller pas à pas. Moi, j'aime bien lorsque... je suis très attentif lorsque les politiques nous renvoient l'ascenseur. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Tu es rentré d'une manière saccadée. Tu viens de nous charger, à travers moi, bien sûr, la presse. Et la presse. Alors, vous êtes politique. Quelle lecture par rapport à ce que vous avez? Quelle lecture? Déjà, vous avez pas tout. Quelle lecture faites-vous de notre presse aujourd'hui? Est-ce que notre presse, disons les journalistes, on va pas englober la presse comme ça, est-ce que nous répondons aux attentes? Pour ce qui me Et qu'est-ce que vous constatez? Pour ce qui me concerne, s'il fallait noter, oui. C'est vrai que nous parlons, je parle d'une manière générale. Il faut bien, nous sommes un pouvoir. C'est bien que puisqu'on juge la majorité par une minorité choisie, absolument. La démarche d'une étude statistique, on prend un échantillon dans un univers et on établit un comportement général inhérent à une société. C'est pour changer, oui. Un peu plus. Justement, si on essaie de prendre l'échantillon qui est beaucoup plus visible, l'échantillon des journalistes ou encore de la presse qui est très très actif, mais c'est de la médiocrité qu'on nous sert. Soit c'est le culte de la personnalité, soit c'est des émissions où on vient faire les louanges d'une autorité. On ne sait pas si on a des prix Nobel au Congo ici, on ne sait pas si on a des prix Nobel de mathématiques ou d'économie. On n'en a pas. Mais la presse est rentrée dans un petit jeu qui n'aide pas la population, parce que pour moi, M. Roumik, vous le savez, la presse est là comme le mirador de la société. Absolument. Les journalistes observent ce qui se passe. Absolument. Pendant que l'ouvrier passe sa journée dans son atelier pour gagner son pain noblement, le journaliste, lui, pour gagner son pain, doit observer la société. Absolument. Et mettre à la place de la population. C'est même son champ d'action. Voilà, les informations, les veiller. Voilà. Mais lorsque la presse se met la presse est devenue à pour thème principal le culte de personnalité, c'est de la médiocrité à la fin qu'on nous sert. Mais voilà, il faut le dire. Merci. Donc, je ne le dis pas pour vexer. Non, ça nous aide. Mes collègues, j'en ai plein dans le milieu de la presse, c'est juste que je donne un avis. Sans critique, rien n'évolue. Ce que vous décriez là, il fallait bien, parce que on aurait dit, mais on a touché la presse, il est passé pieds joints. C'est des remarques que nous faisons nous-mêmes, et vous êtes pour nous aussi un miroir, parce que notre objet parfois de travail, c'est la politique. Nous travaillons sur la politique, nous travaillons sur la société, nous travaillons sur les humains. Là, j'ai fait de vous un objet de travail. Donc, nous avons aussi besoin de ce retour, parce que le perfectionnement ne viendra pas de nous-mêmes. On a souvent besoin de ce retour, parce que nous parlons des autres, mais c'est rare qu'on parle de nous. Tout à fait. Et quand tu as évoqué ça, je pense que la presse congolaise écoute. Et c'est une réalité vécue. Hein. Nous sommes rationnels et c'est une réalité vécue. Le mariage, le rapport politique et presse pose problème au Congo. Et le Conseil supérieur de la liberté de communication martèle sur ça à tout moment. L'attendement, c'est que le politique veut prendre le journaliste en otage pour être à son service, alors qu'il est en pouvoir. On ne comprend jamais pourquoi. Est-ce c'est pour cacher ses limites? Mais c'est un mariage incestueux. Voilà. La presse ne peut pas se marier avec l'homme politique. Mais non, le journaliste se plie. Il casse sa déontologie, il fait la volonté d'un individu. Mais par manque d'éthique. Mais le drame, c'est lorsque des telles races y sont nombreux et que ceux qui sont sous la déontologie sont moins, et ceux-là sont victimes. Hein. Mais tout à fait. Ils sont souvent victimes et beaucoup payent le prix pour ça. C'est l'occasion pour moi souvent, j'attire l'attention souvent des politiques de cette question. Ils ont intérêt à respecter la déontologie du quatrième pouvoir. C'est une institution. Mais justement, mais quand vous, permettez-moi, quand vous les dites, et si je peux me permettre de revenir à la genèse de cet audio qui a circulé un peu là, mais
Au début, je parlais d'un journaliste que je préfère ne pas citer. Non, ne citez pas les noms. Mais c'était un échange dans un forum WhatsApp. Et ces mêmes journalistes, j'étais écœuré de le voir se mettre à défendre cette histoire de FIC. Comme si le FIC, c'était vraiment l'incarnation du messie pour résoudre le problème du chômage à travers l'entrepreneuriat au Congo. Je dis, mais c'est quand même rédhibitoire. Mais ces mêmes journalistes, dans le passé, tapaient sur le gouvernement concernant les forums et séminaires. Mais voilà. Et je le lui ai rappelé. Mais je dis, mais non, on n'est pas sérieux avec notre propre conscience. Vous voyez? Les forums, mais si l'État, plutôt, s'il y a des partenaires privés qui peuvent aider l'État pour ce problème d'entrepreneuriat, mais le FIGA a été créé pourquoi? Voilà. Le FIGA et le FONEA fonctionnent, le FONEA en amont, le FIGA en aval, le FONEA forme. Mais il se peut que ces deux initiatives présentent des limites, c'est pas ça. Mais comme si ça présente des limites, mais il n'y a jamais de limites comme telles, ce sont les hommes qui sont limités. Ça présente des limites, changer d'acteur. Mais voilà, parce qu'un long voyage, il faut avoir un bon chauffeur quand tous les moyens sont en place. Mais si tous les moyens, les éléments fonctionnent, donc, changer le chauffeur. Le FIGA prend des limites en quoi? En dehors de ses limites en matière de finances, de financement. Mais c'est tout. C'est un organe noble. Voilà. Le président qui l'a créé, on sent par la création de ce FIGA la volonté d'aider les jeunes Congolais. Cette volonté, malheureusement, comme vous l'avez dit, ça se passe au vu et au su de tout le monde. Voilà, nous sommes là en discussion. C'est la nature de Mac Bazar, c'est le style Mac Bazar. On ne pose pas des questions, dit non, nous échangeons. Et vous avez dit, ça se passe sous tapage médiatique. Tout à fait. Nous voyons, on nous renvoie ça. Des membres du gouvernement se retrouvent. Et le pire, c'est ça. Nous avons vu. Vous avez dit la politique est gouvernementale. Justement. C'est madame la ministre Lydia Mikolo qui a l'organe FIGA sous sa tutelle. Nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État qui est l'incarnation de la volonté populaire des Congolais. Il le nomme. Ça veut dire, cette volonté manifestée par cette dame à travers ses politiques est bien suivie par le quatrième pouvoir et les Congolais. Tout à fait. Parce que le président fait la promesse, nous attendons. Et souvent, vers la fin du mandat, nous faisons l'évaluation, c'est le rôle de la presse. Tout à fait. On évalue chaque ministère. Mais là, surtout parce que ça implique la jeunesse. La presse aura un mot à dire sur la pratique de ces politiques. Mais cependant, dans le même gouvernement, on nous montre à la télé des grands ministres. Je le dis, même des ministres d'État qui accompagnent ces initiatives. J'arrive. Okay. Vous êtes du Parti congolais du travail, je préfère de passer un message. Okay. Mais lorsque nous, population, nous, journalistes à qui on renvoie, nous allons nous lancer à faire le bilan de madame la ministre sur cette politique, les gens ne se rendront pas compte que tout est parti de ce même gouvernement. Si je peux... Et nous serons taxés parfois de presse. C'est le même, hein? Nous écoutons ça. Presse d'opposition, ils sont contre le pouvoir. Une institution. Je vais renchérir sur le sujet. Comment vous appelez Monsieur Romik, j'avais déjà essayé de lancer. Le FIGA a été créé pour accompagner l'entrepreneuriat, comme garantie en termes de financement auprès des établissements financiers. Mais c'est quand même criard. En ce qui me concerne par rapport à mon analyse, si un individu crée un forum pour enseigner l'entrepreneuriat, parce que au Congo, l'entrepreneuriat, ça s'enseigne, voilà, il faut 1000 forums pour que les jeunes se mettent à entreprendre, comme si tous les jeunes doivent être des entrepreneurs. Acceptons ça comme ça. Cette dame qui crée le FIGA, votre consoeur journaliste, qui crée plutôt le FIC, où on voit maintenant, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Qui est là sur le plan, qui prend même un discours, accompagné du ministre d'État, accompagné du conseil du président. Voilà. Je ne sais plus dans quel domaine, mais qui est le président, si je ne me trompe pas, qui serait le président du conseil d'administration du FIGA. Voilà. Si je ne me trompe pas de nom, peut-être M. Malanda, je cite, c'est des personnages publics. Je les cite. Ils étaient présents au FIGA. Quel est le message qu'on donne? Ça signifie que le FIGA présente des limites, comme vous avez su le dire. Et donc, il faut un organe parallèle. Cet organe vient pour appuyer le FIGA. Mais si le FIGA présente des faits, le FIGA a échoué. N'est-ce pas le chef du gouvernement? Si c'est le chef du gouvernement, donc c'est le chef du Premier ministre Makosso. Mais évidemment. Donc il n'a pas pu piloter le FIGA.
C'est un échec. Et il va maintenant chercher une certaine notoriété en s'accaparant d'une initiative privée, donc c'est lui qui finance le FIC alors. Est-ce que l'initiative est légitime? Mais il n'y a même pas de légitimité puisque l'État a un organe. L'État a un organe qui est chargé de faire ce que ce FIC fait. La formation, l'information, en ce qui concerne l'information auprès des jeunes qui veulent entreprendre. Le FIGA le fait. Mais cet argent qu'on a mis sur de cette dame, puisqu'elle dit qu'elle a des partenaires, on a toujours des partenaires au Congo. Même quand le Trésor n'a rien, le partenaire. Mais sauf que les partenaires ne s'annoncent pas, ils ne sont pas visibles. Oui, mais c'est comme, écoutez, M. Romik, le partenariat n'est pas un secret des professionnels, ce n'est pas la planification d'un coup d'État, ce n'est pas je ne sais pas quoi, où ça doit être caché. On est dans un état de droit, un pays libéral, on a des partenariats pour des activités aussi grandioses, mais ça doit être connu. Le service doit l'interpeller, il y a des services habilités. L'ex-DST qui est la CID. Ils ne sont pas là seulement pour interpeller les cas des finances que nous sommes. Le procureur de la République le procureur peut s'autosaisir. Pas pour l'arrêter. Le Parlement peut interpeller un individu ne signifie pas qu'il est coupable ou bien il est arrêté. Juste pour faire la lumière. D'où vient ce financement? Qui est ce partenaire? On a besoin de savoir parce que le Congo a adopté beaucoup de conventions extérieures internationales sur la lutte contre le blanchiment. Absolument, absolument. On doit savoir d'où provient cet argent. Mais si c'est de l'argent qu'on est en train de blanchir derrière ces activités, on doit quand même savoir. Parce que, excusez-moi, M. Romik, permettez, le Congo est malade de lui-même. Le Congo n'est pas malade pour la faute d'un individu. Pour la faute de tous les Congolais, parce que lorsque les gens foutent la merde ou font la pagaille, les autres assistent. C'est la non-assistance à un État en danger que nous sommes tous en train de faire. Donc, pour ma part, en ce qui nous concerne, nous les jeunes progressistes du parti, notre pierre à l'édifice plutôt, c'est ça. Condamner ces pratiques. Faire la politique autrement, éclairer la cité. Il va falloir qu'on puisse y arriver, qu'on puisse le faire. Absolument. C'est ça au fait. Donc, ces forums n'aboutiront à rien. Le but de ces forums, de ces acteurs qui créent ces forums, c'est juste faire du charme. Pour un objectif. C'est faire du charme auprès du chef de l'État pour un objectif. Soit être impliqué à la campagne pour se faire un peu de sous, soit c'est pour chercher à être nommé. Nous disons, le fait, je le répète et je le martèle, le fait de rassembler des millions ou des centaines de mille de jeunes désœuvreux, moyennant des t-shirts et des brouettes, ce n'est jamais un gage d'une compétence pour être au gouvernement. Ça, on doit l'arrêter. Ça, on doit l'arrêter. On menait auprès du peuple des idées novatrices, auprès de ceux qui gouvernent des idées. On menait vers le peuple un débat républicain. À Infondo, nous allons le faire, je vous l'ai annoncé. Les jeunes progressistes iront tout partout au Congo. Vous allez voir, on ne sera pas avec les brouettes, ni les torses, ni les pêches, ni les cannes à pêche. C'est là de la politique. C'est ça de la politique. Nous allons partir écouter. On va écouter nos jeunes frères qui vivent dans les zones rurales. Et nous allons également leur expliquer le bien fondé pourquoi on a besoin de leur voix. Et ensemble, à la fin, nous allons remettre au chef de l'État ce petit document que nous allons intituler le nouveau pacte social. S'il faut que le président Sassou aille en 2026 pour se positionner de nouveau, ça doit maintenant être avec les jeunes. Nous devons l'accompagner s'il accepte notre pacte social. Et une fois gagné, il doit nous impliquer dans la gouvernance à partir de 2026. Parce que nous pensons que nous en avons eu l'âge et qu'il est l'heure. L'âge de la responsabilité. Merci. C'est ça. Alors, je fais toujours ma mise au point avec ceux qui nous suivent, parce que l'émission, nous le faisons, nous deux, et puis l'opinion, et même ceux qui sont en Occident. Voilà la problématique qui est posée. Au niveau des politiques, ça porte toujours à confusion. Les gens se braquent, refusant de voir la réalité en face. J'ai toujours ma manie de dire les choses aussi simplement et bêtement. Le gouvernement avait présenté un programme aux Congolais. 12 batailles. Et chaque Congolais sait le rôle que doit jouer chaque ministère. On connaît la feuille de route de chaque ministère. C'est même nous, la presse traditionnelle, qui vulgarisons ces choses. Nous les savons. Et lorsque nous constatons de telles dérives, sans explication surtout, ça suscite une réaction de la presse. Mais là encore, ce n'est pas la presse qui a réagi. Alors, effectivement, je reviens sur cet aspect. Mais le gouvernement doit s'expliquer. Le porte-parole du gouvernement doit s'expliquer sur ce qui se passe. Il lise la toile, par exemple. Il doit parler en lieu et place du... Parce que les Congolais savent qu'il y a un ministère qui accompagne cette... Et la jeunesse attend.
Figa, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hein. Monsieur Rumi. Attendez, je vous en prie. Il faut que le gouvernement dise aux Congolais pourquoi accompagner ces initiatives privées. Est-ce parce que ce ministère a fait faillite? Est-ce parce qu'il n'y a pas cohérence? Parce qu'ils ont vu l'échec par eux-mêmes? Ils veulent aller en privé? Mais ça, c'est la matière qu'ils donnent aux Congolais. Sinon, pour certains Congolais, ils pensent que ils ont fait échec dans l'accompagnement de la politique du chef de l'État. Puisque le chef de l'État, ce n'est pas dans le privé. Le chef de l'État est dans ce gouvernement. Le bilan du chef de l'État, c'est le bilan du gouvernement. Ce n'est pas le bilan des individus. Mais quand on voit le chef, la tête même du gouvernement dans ses initiatives, mais pourquoi pas interpeller? On interroge. Donc là, l'opinion congolaise a besoin de ces réponses. On a besoin des réponses, il faut comprendre. Sinon, ils vont alimenter la toile. Justement, moi, je suis d'avis, mais tout ce que je peux simplement dire, que vous avez parlé du porte-parole du gouvernement, oui. Qui depuis un moment... C'est lui qui parle au nom du gouvernement. Qui depuis un moment est dans ces quinzaines sur des thèmes un peu en survol, la réalité, prend des thèmes, c'est pas UNESCO, machin. Je ne sais pas si les Congolais moyens qui a un fond là-bas, le fait qu'on aura quelqu'un à l'UNESCO, ça va changer la situation. C'est juste, ils sont en train de survoler les petits thèmes parce que, je l'ai dit, le bilan du président, quel qu'il soit, moi je le dis, qu'il soit négatif, nos jeunes progressistes du PST, nous allons les rencontrer, nos amis jeunes, nous allons leur expliquer. Ça, c'est bien de le bilan négatif ne signifie pas que rien n'a été fait. Mais eux, ces gars, ces membres du gouvernement, ceux qui ont la parole autorisée, ils n'ont pas le courage d'aller dire ça au peuple. Pour moi, je trouve c'est une façon pour eux, certainement, je le dis au conditionnel, ils se disent que le peuple congolais peut être analphabète, ou encore naïf ou bête. On peut survoler des questions liées au programme du chef de l'État, au programme du bilan. Ça ne va rien faire. À la fin, on peut emmener des brouets, on va amener de l'huile, on va amener les riz, on va avoir leur assentiment. Non, c'est une façon d'insulter le peuple congolais. Le peuple congolais, la jeunesse congolaise est mature. La jeunesse congolaise n'est pas une jeunesse naïve ou encore naïve. Non. Elle réfléchit. Nous avons aujourd'hui l'âge, je l'ai dit, elle réfléchit. Nous suivons l'actualité du pays. Ce n'est pas de la magie, on ne va pas réinventer la roue. Les lois et règlements, il faut les appliquer. Un homme, une mission, des moyens, un résultat. On n'allait pas réinventer d'autres théories. Donc, vous voyez? Donc, sur cet aspect du ministre de la Communication, mais il sait ce qu'il dit dans ses quinzaines. Tous, pour moi, tous sont autour, c'est-à-dire, pour moi, tous sont de l'optique de vouloir faire le charme. Là aussi, la quinzaine, elle est nôtre, hein, c'est avec la presse. Mais voilà. Est-ce que là, c'est vous le politique qui le disent? Lorsqu'on est conscient du bilan, même si les gens ont peur du bilan, et je vois sur la toile, hein, la presse fait son travail, interpelle ou annonce, parce que nous envoyons la fiche pour qu'ils fassent mieux. Parce que le rendez-vous, c'est avec le chef de l'État, pas eux. Ils ont été nommés. C'est en fait, comme qui dirait, des outils de travail du chef de l'État pour renvoyer ses promesses aux Congolais. Donc, chaque fois, le Congolais a un regard. Chaque fois, la presse a un regard. Alors, les quinzaines, vous avez abordé la question. Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il n'y a pas un risque dès lors que les Congolais connaissent bien le bilan? Ils le disent sur la toile. Et c'est patent. L'eau, l'électricité pour tous, voilà, phénomène bébé noir, tout ça. On connaît ça. Mais lorsqu'on communique vis-à-vis d'une population comme ça, qui vous renvoie des fichiers, à travers la presse, vous communiquez, est-ce que c'est pas risqué même faire par soi-même son bilan avant même le bilan, avant les élections, sans le savoir? Non, Monsieur Romek, je rebondis sur un point avant de poursuivre sur votre dernière observation. Je me pose la question, et ces aînés qui nous suivent, ils pourront me répondre parce que certains, c'est les parents. Vous savez que le Congo, c'est un petit pays avec une petite démographie. On est tous parents. C'est des aînés, c'est des frères. Voilà, si je vais écrire à M. Romig ou au DG dire, je sais qui je peux appeler par intermédiaire, je peux forcément avoir son contact. Absolument. Moi, je me suis toujours posé la question, et cette question, je la pose au premier ministre du gouvernement, au porte-parole du gouvernement. Est-ce que la solidarité gouvernementale va au-delà de l'intérêt supérieur de la nation? Jamais. Parce que j'ai l'impression que la politique du Premier ministre Makosso met d'abord l'accent sur la solidarité gouvernementale. Les intérêts des membres du gouvernement. Voilà, comme une meute de loups qui chassent ensemble, tuent ensemble, mangent ensemble et se protègent mutuellement. C'est la loi d'une mafia. C'est pourquoi j'appelle ça mafia.
Parce que la solidarité gouvernementale devrait s'arrêter là où commence l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, si dans un département, il y a un membre qui n'arrive pas, qui a failli, ne venez pas devant le micro, devant le peuple pour vouloir peindre le faux, pour vouloir étouffer une odeur. Et accompagner... Et en ce moment, on baigne dans le ridicule. Voilà. Peut-être pour nos parents analphabètes ne comprennent pas, pour les jeunes qui comprennent son C, on baigne dans le ridicule. Moi, je l'ai dit et je le répète. Le bilan, même s'il est négatif, cela ne signifie pas que rien n'a été fait. Mais c'est évident. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un bilan reçu à 75 ou 80% pour pouvoir être capable d'aller affronter l'opinion publique. Mais voilà. Alors, donc, cette histoire des quinzaines du gouvernement, je pense que la prochaine quinzaine, il devrait expliquer aux Congolais comment est-ce que l'État a un appareil comme le FIGA, où tout le monde, tous les membres du gouvernement devaient concentrer les énergies pour reçu, parce que c'est la politique phare du chef de l'État dans une société. C'était les jeunes. Absolument. Dans tous les secteurs pouvaient subir un peu la négligence, excepté le secteur qui est FIGA. Voilà. Où l'action est mise sur la jeunesse. Donc, c'est tout le monde du gouvernement qui devait se focaliser. Mais on en met le pays où, on en met le gouvernement où, on en met le président Sassou où, lorsque c'est tout un chef du gouvernement, accompagné d'un ministre d'État, du président du conseil d'administration, en l'absence de la ministre de tutelle, qui a le FIGA sous sa tutelle. Ouais, elle n'était pas là. Non. À moins que j'ai mal vu, je vais peut-être essayer de voir un ophtalmologue s'il le faut, si je n'ai pas pu voir Mme Mikolo. Elle n'était pas là. Mais le Premier ministre était là, accompagné de son ministre d'État pour appuyer une initiative privée, parallèle au FIGA. Il faut le dire, c'est parallèle. Il faudrait que le ministre Thierry Mungala, chargé de la communication, nous explique. Bien qu'il va encore venir peindre, essayer d'étouffer le dehors, un monde doit prendre la vérité est têtue, les faits sont têtus. Le fait de voir le Premier ministre Makosso avec un ministre d'État dans cette messe de duperie du peuple, dans cette messe où on va exploiter la naïveté, la misère du peuple pour des notoriétés personnelles, cette messe dite FIC, non, le fait de voir le Premier ministre là est un aveu de chèque pour le FIGA. Le Premier ministre est venu montrer au Congolais, au chef de l'État, que le FIGA ne fonctionne pas. Il faut maintenant que le gouvernement appuie le FIC. Oui, c'est ça en fait le message. C'est le message qu'on comprend. Le pire, l'Assemblée, lettre silence, tout le monde acquiesce, c'est normal. Alors qu'il s'agit du contrôle de l'action du gouvernement. Ben voilà. Makosso devait être interpellé au Sénat et à l'Assemblée pour lui donner des explications. Et donner des explications sur toutes ces associations qui ont d'exister, comme au nom du chef de l'État, M. Romik. Les Congolais, pour le président Sassou à ses votants, tout comme d'autres candidats. La politique, on ne peut pas obtenir le vote à 100%. Là, on sort de la démocratie. Sassou, c'est un vieux carriériste. Il y a des gens qui sont pro-PCT, pro-Sassou, qui vont voter, qui votent toujours pour leur candidat. Donc, on ne va pas mener toute la jeunesse congolaise à voter le président Sassou parce qu'on allait distribuer des brouettes à coût de centaines de millions. Des centaines de millions qui auraient servi à faire autre chose dans le plan social. Donc, on doit taper sur ça. Merci bien en tout cas pour ces développements. Je pense que et les fanatiques et même les responsables, parce qu'ils ont le devoir. Voilà, nous disons souvent qu'ils n'ont pas de suffrage. Et nous sommes honnêtes avec nous. C'est le suffrage de quelqu'un. Tout à fait. Vous venez de le citer, le chef de l'État. C'est une expérience pas facile. Bientôt, il va se lancer seul. Mais le bilan, on va le bâcler. Mais c'est parce que c'est lui. Nous avons dit dernièrement, il suffit que le chef de l'État s'assèche et lui dit, bon, toi, tu es de la Bonza, tu es de la Nicolas là-bas, allez battre campagne. Si on met tous ces gens-là en mouvement, je pense que ça serait difficile. Mais du fait de ces actes, et lorsque nous le disons de la sorte, ça je dis aux Congolais, qui sont devenus alors fanatiques au point de ne plus réfléchir. Le gouvernement est un instrument mis à la disposition des Congolais du fait du pacte signé entre le chef de l'État et son électorat, les populations. C'est pourtant simple. Ils ont une simple mission, renvoyer l'ascenseur. Tout à fait. Et moi, je pense que ceux qui les accompagnent devaient travailler comme nous. Chef, regarde ça. Malheureusement, quand vous mettez à table la politique qui est nationale, vous réfléchissez de la sorte, vous avez des sujets congolais qui sortent sur la toile, qui injurient même la presse en tant que quatrième pouvoir. Je n'ai jamais compris ça. Citoyens non commis de l'État, parce que accroché à un ministre,
il se permet d'allumer la toile, il insulte. Et quand il insulte, nous nous rendons compte, on s'est dit, mais il ne peut qu'être le reflet de son chef. Est-ce que les responsables pour des questions de gestion de l'action gouvernementale ou des institutions devaient passer franchement par des hommes de la rue? Attends, mais c'est ça encore. C'est aussi là nous aborder notre sujet un peu. Mais oui, c'est une mise en garde que je fais. C'est un épineux problème qui est dans la réalité aujourd'hui dans notre société à tous les domaines. Nous privilégions les affinités au détriment de la compétence et de l'éthique. Cela va de l'éthique. Mais c'est pas honnête, ça. Ce n'est pas le fait d'avoir un doctorat bac plus 20 que non. Mais un cadre, c'est d'abord l'éthique et la probité morale. Absolument. Bien que nous sommes en politique, la vérité véridique n'étant toujours peut-être pas la bienvenue, mais on peut faire des approximations. Voyez-vous? Alors, merci Rommel, mais petit à petit, bon, mais par rapport à ce que nous sommes en train d'examiner, tu es beaucoup réfléchi, puisque tu es en train d'éclairer l'opinion à propos depuis quelques semaines. Comment le gouvernement peut régler ce problème? Ou bien l'État congolais pourra régler ce problème? Ce problème du chômage? Non, la crise qu'il y a entre initiatives privées et l'intérêt. Non, le problème c'est quoi? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, c'est juste un groupuscule d'individus mafieux autour du chef de l'État qui ont leurs satellites. Or, le gouvernement, à travers quelques leaders, quelques personnes qui ont créé des partis politiques pour essayer de se faire une place au soleil. Vous voyez? Donc, eux qui pilotent la politique du chef de l'État, sachant qu'ils ont abandonné, qu'ils ont négligé la mise en orchestre de sa vision, les mêmes vont alimenter avec les ressources de l'État qu'ils possèdent ou qu'ils gagnent, qu'ils ont accès, alimenter leurs petits en parallèle. À travers ces mobilisations, ces associations. Les agendas donc sont cachés. Mais voilà, mais justement, mais ça va durer jusqu'à quand? Ça n'aura pas une durée quelconque parce que là, nous les avons à l'œil. Les jeunes qui veulent tromper ont les yeux ouverts. Voilà. On a les yeux ouverts, on a grandi, on comprend, ça passe pas. L'électorat au Congo, c'est la jeunesse. Absolument. Donc, si nous fermons les yeux, les laissons faire, ce n'est pas seulement la gabégie qui va s'amplifier, mais il y a aussi l'image du pays, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Qu'est-ce que nous vendons à l'extérieur comme qualité d'homme politique qui passe sur les médias? Quelle qualité d'homme politique? Quelles sont les idées émises? Mais il suffit de suivre d'autres chaînes, des pays aux alentours, vous voyez le jus des débats. Oui, le Cameroun, même la RDC. Même les pays en face. Voilà. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on nous présente? C'est un individu qui se réveille un matin comme un catcheur, tel mouvement, avec des habillés en tenue un peu comme militaire, des casquettes, Sassou, c'est pas défenseur, des guerriers, c'est pas des troupes terrestres du président. C'est une propagande nauséabonde, c'est révolu. J'avais dans le passé, j'ai lu ce livre du ministre Hugues Ngolondele où il a dit le passé congolais du travail, faire la politique autrement. Est-ce que vraiment ça ne captive pas? Justement, voilà, ce livre-là, j'en ai lu, c'est que ce monsieur a dit, c'est vrai, c'est important. En fait, on est en train de bâtir un pays comme si nous aurons toute la vie que pour faire ça. Ouais. Comme si on le gère de manière provisoire. Ce n'est pas encore le Congo, le gère de manière provisoire, l'autre Congo va venir. Est-ce que la visez-vous qui fait tapoter? Est-ce que ces initiatives jeunes qui tournent autour du chef d'État, qui donnent l'impression qu'on va là pour cocter l'opinion, on mène vers les suffrages vers le chef d'État? On donne ceci, on donne cela. On voit un député, toute sa carrière, parfois 3 mandats, spécialiste à aller faire des dons, et souvent il porte le chef de l'État. Ainsi de suite, ce que vous avez. Est-ce que réellement politique, ça ne capte pas l'électorat? Non, je ne dis pas que ça ne capte pas l'électorat. L'électorat, il faut le charmer. Oui. Il faut le charmer, mais est-il que on ne peut pas longtemps charmer duper? Parce que à force de charmer une bête demoiselle par les mêmes moyens, à un moment, ça sera révolu, ça sera de la duperie. Parce que vous charmez en disant que non, écoutez, j'ai besoin soit d'un téléphone Android ou encore un ordinateur pour tes travaux. Bon, à la place de l'ordinateur, pour dire, prenez d'abord le téléphone, là, dans 3 mois, j'aurai l'ordinateur. 3 mois passés, à part d'ordinateur, vous revenez à la même chose. Ça devient rédhibitoire, c'est malsain, c'est ridicule. C'est bien. C'est pour ça que je dis, nous allons nous porter garant,
réellement de montrer qu'on peut faire la politique autrement. Vous prenez toutes les responsabilités. Hein. Je le dis maintenant au nom des jeunes progressistes du PCT. Quand les gens, certains disent, mais comment on peut citer, on raisonne, mais il n'y a aucun article, aucun texte au PCT qui stipule qu'une fois quand on a rempli la fiche d'adhésion, on doit jeter son cerveau par terre. Le PCT a existé, il y a un débat contradictoire. A résisté ce jour grâce à sa contradiction en interne. Mais voilà. Donc, nous, jeunes progressistes du parti, nous le portons garant, nous allons le faire. Et pire encore. Ça ne sera pas coup de centaines de millions comme ils le font. Avec les petits moyens, Grégoire, que nous pourrions avoir, nous irons partout au Congo pour des débats citoyens, des débats patriotes, pour les débats républicains. Il faut signaler un truc, M. Romik. C'est-à-dire, nous sommes dans une hérésie, avec tout ce que nous voyons, FIC, Gaïe, quoi. C'est du n'importe quoi. Vous savez que le problème du chômage, quand on parle, pensez-vous que mes parents qui sont au fin fond de Bouanga, Ndolo, vous allez voir ces jeunes-là, vont dire qu'ils sont au chômage. Ah non, ils ne sont pas au chômage. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils vivent de l'agriculture de subsistance, c'est leur activité. Ils ne sont pas au chômage. Ils ne sont pas au chômage. Donc, là aussi, il y a une confusion que les gens font. Le chômage au Congo est plus visible dans les grandes agglomérations. Oui. Où les gens sont soumis au rythme du capitalisme pur parce qu'il faut payer le loyer, il faut manger, l'eau, tout et tout. Mais mes parents qui vivent au fin fond de Dongou et Pena, ou c'est pas de Yanga. Ils n'ont rien à cirer. Mais le chômage, ils ne sont pas au chômage. Donc quand vous avez des brouettes là-bas, c'est de l'escroquerie politique. D'ailleurs, c'est eux qui nous nourrissent, non? Mais ces associations sont animées par des imposteurs. C'est de l'imposture politique, il faut le dire. Parce que je ne vois pas où est-ce que les brouettes, on en a besoin à Gamba ou à Balandolo. Je ne vois pas. Ils en ont déjà là-bas. Ils vivent de la pêche des champs. C'est de l'économie rurale. Ils sont acteurs de l'économie rurale, mais ceux qui nourrissent Brazzaville. Donc, voyez-vous qu'étant incapable d'apporter des idées négatives pour régler les vrais problèmes du chômage, tels que je l'ai énuméré dans les grandes agglomérations, leur champ d'action pour charmer le chef de l'État, dire qu'il est populaire, il choisit toujours les zones rurales. Est-ce que, entre nous soit dit, est-ce que, moi j'ai vu les gens nés après qui ne connaissent même pas le président. À de fortes raisons, est-ce que réellement l'homme qu'on voit là, c'est un sphinx? C'est un sphinx, hein? Aujourd'hui, il est de la race rare en politique. En ce qui me concerne, je dirais, si le président pourrait avoir autour de lui des pics qui changent de personne, il change de gouvernement, s'il avait plutôt, autour ne fût-ce que 5, je ne dis pas 10, 5 hommes d'État patriotes et républicains, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que on peut tout accuser à cet homme. Il a toujours dit dans le passé, la victoire, l'échec a toujours été orphelin. Et la victoire a plusieurs pères. C'est toujours la faute des autres, pas la nôtre. Une seule tête ne peut pas se mettre à tout contrôler, à maîtriser tout. Le président a toujours émis des grandes idées. Le chef, c'est une équipe. A toujours émis des idées générales. Tous les projets du président, ça il faut les lire. C'est vraiment ce qu'il faut pour le Congo. Mais à la fin, n'est-ce pas les hommes? Ce sont les hommes. Mais alors, et ces mêmes hommes-là font pareil. Ils boycottent la mise en marche de l'application du projet du président. Là, c'est clair. Et à l'orée des élections, on les voit financer des petits opportunistes politiques, ça et là, pour dire, voilà, et je le répète, le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités. Parce que nous aurons un pays, où nous aurons un petit conglomérat de pêche, un petit complément de pêche. Les associations politiques sont interdites. Donc le fait de mettre le fusil du président Sassou devient une exception à la loi. Mais nous avons le prochain Congo, non? Et si c'est d'autres citoyens si c'est des créent des associations, si c'est des opposants qui peuvent créer des associations. Comme ça, mettre les photos des opposants, ils n'auront pas de chef d'inculpation? Si. En faisant mieux soutenir Sassou, ce n'est pas adhérer à la gabégie. C'est parce que le président attend. Soutenir le président Sassou ne signifie pas adhérer à l'ignominie, au désordre. La République a ses règles. Bien qu'on ne peut pas les respecter, c'est partout au monde à 100%. Nous pouvons faire aller un peu faire un peu à 60-70%. Le reste, c'est, vous savez, les hommes intellectuels,
je parle de l'intelligence au sens éclairé. Voilà. Même lorsqu'il triche, vous n'allez pas rendre compte qu'il triche. Oui. Mais les cancres et les branquignoles, ils sont bruts. C'est de l'agitation. Et brutal. Ils sont bruts et brutaux, c'est de l'agitation. C'est du tape à l'œil. Franchement. Parce que même en Europe, la loi n'est pas toujours respectée comme telle, ça glisse parfois. Ouais. Mais il y a des manières et des méthodes de le faire. C'est parce que nous assistons. Alors, on me signale là que nous sommes arrivés. Oh là là, j'ai envie vraiment de t'écouter. Je pense que nous aurons un second plateau. Je te découvre bon orateur, bon analyste, surtout lorsque tu t'accroches à la fibre politique. J'ai fait la promesse à un jeune qui venait de passer ici. J'ai découvert cette fibre en lui. Parce qu'il faut que les jeunes débattent maintenant politique. Qu'on ne débatte pas des choses où on maquille. En fait, on ne peut pas apprendre la politique aux Congolais. On sait ce que c'est. Je vais vous solliciter pour ces jours à venir, avec certains de vos collègues. Nous allons débattre la politique. Nous allons lire la politique telle que pratiquée. De la nation, vraiment, la politique telle que pratiquée par les jeunes aujourd'hui et ce que ça devait être. Parce que là, les responsables de demain, c'est vous. Les présidents Sassou partiront, les premiers ministres partiront, les Ngolo partiront, et ainsi de suite. Mais c'est vous. Mais si déjà, on n'arrive pas à bien prendre le témoin, et quand je vois ce que les anciens ont fait, non. Ces anciens que vous voyez ne faisaient pas le partage des choses. Nous sommes nés dans ces maisons, je l'ai toujours dit. Nous avons grandi. À cette époque, on était des enfants. Ça, c'est la nouveauté d'aujourd'hui. En tout cas, la nouveauté d'aujourd'hui. J'ai toujours dit même, mais il fallait que cette génération vive la période de la propagande. Nous sommes en démocratie. La propagande est bannie. Combien même ceux-là qui portent les germes la propagande ont compris. Mais vous avez une jeunesse qui monte, on ne sait pas comment. C'est comme un virus qui excelle en propagande. Et vous avez dit qu'il charme le chef de l'État. Est-ce que vraiment Congolais peut charmer Sassou, s'il vous plaît? C'est qu'il ne connaît pas l'histoire du pays. Il ne connaît pas d'où vient l'homme. Il ne connaît pas cette machine. Voilà. Le président, vous ne pouvez pas le charmer. Vous ne pouvez pas être un chanteur du président parce qu'il a vécu une époque où l'État, le système, voudrait qu'on chante l'homme. Justement, le président a besoin des gens qui puissent se mettre en application, travailler pour élever la patrie, voilà. Et non des enchanteurs à matin, midi, soir, Denis Sassou Nguesso, ceci, le peuple crève de faim. Nous voyons, c'est pourquoi nous voyons cela. Alors, Romel, vraiment, vous avez le dernier mot pour boucler cette émission au sortir de notre échange. Merci. Vous voyez la caméra, vous adressez au Congolais. Le dernier mot que je peux dire, je lance un appel à la jeunesse congolaise, à l'élite jeune, il y en a, ça existe. Je leur demande de sortir de la résignation contre l'engagement en politique. Le fait de se résigner laisse libre cours à tous les opportunistes et à tous les imposteurs de venir exploiter la misère de la jeunesse. Le débat politique, il est débat d'idées et d'arguments dans le but seul et unique d'élever la patrie. Le Congo ne sera pas développé par un autre peuple de l'extérieur, le Congo sera développé par les Congolais. Il faille concentrer nos intelligences, malgré nos différences, concentrons nos intelligences pour développer la patrie. Cultivons l'unité dans la diversité. On peut être différent et unique quant à l'intérêt général. Merci. Merci beaucoup. Reste qu'à vous dire, en tout cas, merci d'avoir suivi cet échange. La conclusion est ouverte, le plateau est ouvert. À qui voudrait de ce débat de venir nous dire ce qu'il pense de ce rapport politique et entrepreneuriat tel que fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu à interpeller la responsabilité du gouvernement, non pas parce que c'est le gouvernement, mais parce que c'est la politique de celui à qui les Congolais attendent des réponses, le chef de l'État. Il faut qu'on nous explique, quand je dis nous, c'est l'opinion. Comment expliquer ces initiatives privées qui vont en conflit contre l'initiative ou bien la politique gouvernementale? Ça, c'est les Congolais qui lancent ça. Et les sources de financement, où est-ce que ça sort dès lors que le même gouvernement nous dit qu'ils ne sont pas payés, les institutions ne sont pas payées? C'est ça ce qu'on donne à l'opinion. Et quand l'opinion réfléchit, ça pose problème. Donc, c'était avec M. Romel Ambala Nguempio. Il est politique, comme j'ai dit, économiste, mais nous avons tenu vraiment la voir. Il a débuté ce qu'il a débuté. Il a plus éclairé quand vous avez souhaité l'opinion sur ce que nous avons eu à suivre parfois dans la toile. Mais là, il s'est porté garant de l'expliquer. Le débat est ouvert. Qui veut le face-à-face, nous le ferons. Mais c'est qu'on n'a pas cette culture. Mais au moins que les actionnaires de ces initiatives viennent aussi nous expliquer en quoi l'État congolais gagne, en quoi le chef de l'État gagne.
Et quand j'ai dit ça, je te dis au revoir, Robel. Merci, bon retour chez toi et au revoir chez vous à la prochaine fois. Merci. Merci.